Frères et sœurs, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur le Face Live de la Fraternité Marie Immaculée Reine. Désolé pour le retard. Tout ce que nous cherchons à bien faire nous prend un peu plus de temps. Et nous bénissons Dieu pour ce moment béni qu'il nous accorde. Et d'où que tu me suives, sache que la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Et nous voulons nous remettre dans les mains du Seigneur pour que sa faveur soit notre partage. Père, Seigneur du ciel et de la terre, nous te louons, nous te glorifions et nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Merci pour ce jour béni. Merci pour ce jour glorieux que tu nous accordes. Merci pour le pain. Merci pour le vin. Merci pour l'eau. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Alors que le monde est en train de prendre une tournure qu'elle ne comprend pas elle-même, lui-même plutôt, nous voulons tourner nos regards vers toi afin de jouir de ta grâce et de ta faveur, car toi seul est notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, tu nous donnes d'être rassemblés et de comparaître devant ta face afin de bénéficier de ta parole, qui est source de vie pour nous, qui est bénédiction pour nous, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le thème que nous avons à partager avec vous aujourd'hui est intitulé comme suit, « L'ultime sacrifice pour toi ». Évidemment, nous allons nous inspirer de Jean au chapitre 19 à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Nous savons tous que l'actualité mondiale est tournée sur le coronavirus et ce coronavirus, ce fameux coronavirus à lui seul, il a réussi à détourner toute l'attention et rien que pour sa gloire. Cette gloire que nous devons évidemment donner à notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Cependant, malgré sa présence, certains pensent encore mariage, certains pensent s'établir, s'investir ou investir dans des endroits, certains pensent travail, certains pensent développement. Cela n'est pas mauvais en soi. Seulement, nous avons l'impression qu'ils ne savent pas lire les signes des temps. Comme Jésus-Christ nous l'a dit en Matthieu chapitre 24, nous sommes dans des temps où l'attention doit être portée sur le royaume des cieux. Et c'est justement pourquoi nous voulons attirer cette attention-là sur Jésus-Christ, qui est la maîtresse, qui est la pierre principale pour le royaume des cieux dans nos vies et dans notre milieu. Vous savez qu'il a dit en Matthieu au chapitre 24, versets 37 à 39, « Comme au temps de Noé, où on mangeait, où on se mariait, où on travaillait, ainsi arrivera le temps du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme va paraître dans le ciel comme en ce temps-là. » Alors, frères et sœurs, s'il en est ainsi, nous devons nous rendre compte que au temps de Noé, il ne pouvait pas écouter la voix du prophète que Dieu avait suscité, dont le nom est Noé. Noé était un prophète pour son temps. Et Noé, quoi qu'il parlait du Seigneur, de l'Éternel, et quelles que soient les actions qu'il était en train de mener, tout ce qu'il était en train de bâtir, cela ne pouvait attirer aucun regard. Ils étaient plutôt préoccupés par ce qui pouvait assurer leur développement à eux. Et ils n'ont pas su quand devait arriver le déluge. Jusqu'à ce que le déluge arrive. Jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel vienne. Au travers de cette eau qui est descendue, 40 jours de pluie, 40 nuits de pluie. Personne ne pouvait s'attendre à cela. Alors aujourd'hui, nous sommes comme en ces temps-là. En ces temps où Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de manifester sa gloire. En ces temps où autant de maladies, autant de signes particuliers sont là, à nos yeux, devant nos yeux, mais l'homme a du mal à s'en rendre compte. Avec le phénomène coronavirus qui a réussi à confiner tout homme en sa maison et qui ne respecte rien, qui ne respecte même pas l'onction, qui ne respecte même pas les titres, qui ne respecte rien du tout,
Nous devrions comprendre, frères et sœurs, ce que Dieu est en train de nous dire. Malheureusement, il n'en est pas question. Alors, moi, au travers de ce thème que je vais développer, je voudrais simplement détourner l'attention de l'humanité sur coronavirus et tourner cette attention sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, il est le sacrifice de Dieu. Et je voudrais, avant même mon propos, que vous et moi, nous puissions l'adorer, le louer, le glorifier, lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vaincu le monde par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Oui, il a vaincu le monde par son sang. Voici La Bible nous dit, honorer l'agneau de Dieu qui a été immolé. il a livré sa vie, il a donné son sang. Et par son sang, il a racheté pour Dieu toutes les âmes. Selon Apocalypse, quand les destinées du monde sont passées à l'agneau, la Bible dit qu'il était digne d'adoration, de louange, de gloire, de puissance. Et c'est pourquoi nous voulons l'adorer en disant gloire à toi l'agneau. Et si tu connais le cantique, tu peux chanter avec nous. À lui seul la gloire, à lui seul la louange, à lui seul la puissance, à lui seul la bénédiction. Oh, gloire à toi, agneau de Dieu. Tu es le sacrifice du Dieu vivant. Et nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Toi qui as versé ton sang à Golgotha pour que nous soyons rachetés. Oh, gloire à toi, louange à toi, honneur à toi, puissance à toi, maintenant et à jamais. Alléluia. Tu es souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia, l'agneau est souverain.
lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Oh agneau de Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'élever, comment ne pas te magnifier, toi qui as reçu les destinées du monde. Oh gloire à ton nom, louange à ton nom, maintenant et à tout jamais. Alléluia, que quelqu'un dise Amen. Oui, frères et sœurs, comme nous l'avions dit, aujourd'hui nous allons parler de l'ultime sacrifice pour toi. Celui qui se sacrifie, c'est celui-là qu'on nomme l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, il est des personnes qui, en entrant dans ta vie, deviennent une bénédiction. Parce qu'ils se sacrifient pour toi. Parce qu'ils se livrent pour toi. Parce qu'ils se font oublier pour toi. Certainement, vous entendez le bruit de l'eau. Il pleut chez nous. Et je crois que cette pluie est une bénédiction pour ce message que je suis en train de vous donner. Vous devrez savoir que je ne suis pas dans un studio professionnel. Je suis bel et bien chez moi. Et là, tout est ouvert. Et c'est avec beaucoup de joie que j'accueille cette pluie qui descend. Parce que j'ai décidé de rendre hommage au roi des rois, à l'agneau immolé. Comme je vous le disais, le monde est bien tourné vers une réalité. Depuis longtemps, le monde a été détourné de l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Le monde n'a pas voulu vivre comme Dieu le veut. Le combat qu'il y a entre l'homme et Dieu, son créateur, ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens à Dieu et tu veux que Dieu soit bénédiction pour toi. Quand tu es malade, tu invoques son nom. Quand tu as faim, tu invoques son nom. Quand tu veux te développer, tu invoques son nom. Quand tu veux une bénédiction particulière, tu invoques son nom. Mais sachez-le que l'homme que tu es a été créé par Dieu pour son bonheur. Seulement, depuis Adam et Ève, nos patriarches, Satan a décidé d'entrer dans leur vie et de les détourner de Dieu. En les détournant de Dieu, il leur donnait la possibilité de pécher. L'homme a péché et à ce titre a été privé de la gloire de Dieu. L'homme, Adam, plus Ève, ont écouté le serpent ancien. En prenant la décision d'écouter le diable, ils prenaient la décision ainsi de ne plus être à l'écoute de Dieu, qui leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne le touchez jamais, ne mangez jamais de son fruit. Malheureusement, Adam et Ève, à cause de leur ignorance, à cause de leur convoitise, ont succombé. Et en succombant, ont entraîné toute l'humanité loin de la présence glorieuse et merveilleuse de Dieu. L'humanité a évolué avec ce péché originel. Et déjà, Dieu avait regretté d'avoir créé les hommes. Et c'est la raison pour laquelle, au temps de Noé, il a suscité Noé comme un prophète. Il a suscité Noé à cause du péché qui sévissait. Dieu ne reconnaissait plus l'homme. Et en suscitant Noé, il voulait mettre en reste une partie de l'humanité pour qu'elle puisse continuer l'œuvre pour laquelle il a fait venir l'homme en ce monde. Mais toute l'humanité restante devrait être détruite, devait être disparue. Ainsi, Dieu a fait pleuvoir, comme il est en train de pleuvoir actuellement, il a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Dieu, il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu plein d'amour. Il est un Dieu plein de miséricorde. Lorsque Adam et Ève ont péché, il a tué d'abord un animal. Et avec la peau de l'animal,
il a recouvert la nudité d'Adam et d'Ève. C'était le tout premier sacrifice sanglant. Évidemment, Caïn va tuer Abel, son frère. Le sang d'Abel va couler. C'était comme une forme de sacrifice. Mais non pas à la gloire de Dieu, mais à la gloire de Satan. Car déjà, Satan s'en prenait, avec déjà l'avènement du péché originel en Adam, il s'en prenait à ceux qui allaient décider de suivre Dieu. Autrement dit, s'il plaît à Dieu de recevoir des sacrifices, s'il sait que c'est au travers des sacrifices que lui, il va être honoré, Satan aussi, pour avoir si bien copié la royauté et la gloire du Dieu Tout-Puissant, se veut d'être adoré et d'être adoré par des sacrifices. Ainsi, Caïn va tuer Abel. Et Dieu, au temps de Sodome et de Gomorrhe, avec le péché de l'homosexualité, va encore frapper l'humanité. Il va frapper l'humanité. Et l'humanité va être décimée en sa population au niveau des deux villes que sont Sodome et Gomorrhe. Du feu mêlé de soufre descendant du ciel a pu consumer ces célestes cités jusqu'à les détruire. Le temps va passer, frère. Et Dieu va vouloir repartir à zéro. C'est maintenant qu'il va commencer à mettre en place une stratégie. Une stratégie pour reconquérir entièrement l'humanité. S'il a laissé un reste avec Noé, maintenant l'heure est venue de mettre la main sur une portion et par cette portion établir une filiation en ce monde. Ainsi, avec Abraham, qu'il va choisir, il va décider de faire de la descendance d'Abraham ses enfants, sa descendance. Et Abraham, en sa descendance, va résider pendant longtemps en Égypte, 400 ans, jusqu'à ce que Moïse vienne. Et quand il va susciter Moïse, il va ordonner la libération et la délivrance de son peuple. C'est son peuple. Il va ordonner leur délivrance et leur libération. En ce moment, l'Égypte symbolisait le royaume des ténèbres. Ils adoraient le serpent, le cobra. Et Moïse va être suscité. Tandis que le peuple de Dieu était là, mais asservi. Et Moïse va se lever, formé, appelé à 40 ans, formé pendant 40 ans. Et commençant le ministère à 80 ans, il va être réorienté vers son peuple et le délivrer à bras puissants. Quand le pharaon va consentir à laisser partir le peuple de Dieu à cause des menaces du Seigneur, à cause de la main puissante de l'Éternel, à cause des 10 plaies, à cause des fléaux, quand il va consentir à les laisser partir, alors, chemin faisant, quand ils vont arriver au mont Horeb, ils vont conclure une alliance avec l'Éternel. Frères et sœurs, cette alliance qui est conclue, c'était avec le sang des animaux. Et cette alliance va se faire en la présence d'Abraham. Dieu va conclure donc la première alliance. Mais Moïse va dire, un temps viendra, un jour viendra, un autre comme moi viendra, celui qui ne l'écoutera pas sera extirpé du peuple de Dieu. Autrement dit, celui qui viendra, si vous ne l'écoutez pas, alors vous ne pourrez plus faire partie du peuple de Dieu. Cette alliance qui a été conclue, c'était avec le sang des animaux. Et donc, avec les 5 premiers livres que Moïse va donner, nous allons voir comment Dieu voulait être servi. Nous allons connaître davantage Dieu. Avec cette alliance conclue, le peuple savait comment servir, comment adorer ce Dieu qu'il ne connaissait pas. L'heure va arriver un jour. Selon les prophéties, un enfant viendra, il naîtra, selon Ésaïe, d'une vierge. Michée aussi en parle. Dieu va abandonner son peuple jusqu'à ce que la femme qui doit mettre au monde un enfant vienne. Oui, Dieu a abandonné.
le moment viendra où il viendra au monde, cet enfant Dieu. Il sera l'Emmanuel selon Ésaïe. Il sera appelé l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu présent parmi nous. Frère, selon le livre de Luc, l'archange Gabriel, l'un des envoyés particuliers de Dieu, va descendre et va rencontrer une jeune fille, à peine 14 ans, 15 ans, et va lui faire connaître le projet de Dieu sur sa destinée. En vérité, Marie s'attendait à être mariée avec Joseph. Voici le destin immédiat, le projet immédiat de la Vierge Marie. Mais quand l'archange Gabriel va faire son entrée dans sa vie et lui faire connaître le projet de Dieu, Marie va dire qu'il m'advienne selon ce que tu as dit. Et la Bible va nous dire en Luc, toujours au chapitre 1er, et le nom de la Vierge était Marie. Cette femme de qui on parlait depuis longtemps a donc un nom, et le nom c'est Marie. Et la Bible nous dit qu'elle va donc donner au monde un enfant, le nom c'est Marie. On dit il sera grand, il sera très grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et son nom sera Jésus. Jésus, quand il va grandir, quand il aura 30 ans, alors que Dieu a suscité son cousin, le grand prophète, qu'on appelle Jean le Baptiste, ils se connaissaient. Pour s'être vus quand ils étaient dans les seins de leur maman, lorsque Marie a rendu visite à Élisabeth, et que Élisabeth, à la visitation de la Vierge remplie du Saint-Esprit, elle va commencer à prophétiser, et Jean le Baptiste, futur prophète qui va se tenir pour préparer les chemins du Seigneur, pour préparer les chemins de Jésus-Christ, va commencer à bouger dans le sein de sa maman, comme pour dire, l'onction est sur moi. Selon la prophétie de l'archange toujours donnée à Zacharie, son papa, on dit c'est depuis le sein de sa maman qu'il sera oint. Et c'est quand Marie va rendre visite à Élisabeth que l'onction sera sur lui. Quand il va grandir, la mission pour laquelle Dieu l'a suscité, il va commencer cela. Et alors il commence cette mission. Et un jour, il voit venir à lui Jésus, son cousin. Et c'est alors qu'en Jean au chapitre 1er, il va dire, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le lendemain, pendant que les disciples venaient encore à lui, il a vu son cousin Jésus venir et passer à côté. Et il va attester devant tout le monde, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu, frère. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Mon frère, notre Dieu, celui que j'ai pris le temps de vous dépeindre, est un Dieu de sacrifice. Il est un Dieu de sacrifice. Comment veut-il être servi? Comment veut-il être adoré? Lorsqu'il a donné comment être servi et comment être adoré. Donc, lorsqu'il a donné le culte, la manière qui lui est agréable d'être adoré et servi à Moïse, il a dit à Moïse, tel que tu as vu dans le ciel, fais sur terre. Et Moïse va faire le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a le coffret d'alliance. Lorsqu'il va dresser le tabernacle, voici comment il va tout disposer. À l'entrée, il y avait une porte, et cette porte était la porte qui est destinée à tout le peuple. Lorsqu'on a accès au niveau du temple, lorsqu'on a accès, on a tout de suite le parvis. Et ce parvis-là,
pas, donc ne l'accueillent pas, mais les siens ne le veulent même pas. Ils le refusent. Les Juifs le rejettent, le monde ne le connaît pas, donc ne l'accepte pas. Et la Bible dit à celui qui l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il est venu, et comme il n'a pas été reconnu, comme il n'a pas été accepté, il va être au jour de sa passion. Et les jours de la passion sont lesquels? Les jours où Jésus-Christ va être reconnu comme le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean au chapitre 19, permettez-moi de vous lire, de vous partager rapidement ce qui est écrit. Du verset 23 au verset 30. Il est écrit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Frère, il dit tout est accompli. Il dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce que nous avons ignoré, c'est qu'un sacrifice devait avoir lieu. Un sacrifice devait se faire pour que la paix soit entre les hommes et Dieu. Selon le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, la Bible nous enseigne comment l'être de gloire, l'être glorieux, est assis sur le trône et reçoit l'adoration de la part des anciens, de la part des patriarches et de la part de tous ceux qui peuplent le royaume des cieux, c'est-à-dire les anges, les archanges, les séraphins, les kéroubim, les chérubins. Tous adorent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Et dans le chapitre 5, on nous montre comment celui qui est assis sur le trône de gloire et qui reçoit l'adoration remet les destinées du monde à l'agneau. Celui à qui Dieu remet les destinées du monde, car les destinées du monde étaient sur un parchemin roulé au-dedans comme au dehors. Et la Bible dit que cela était scellé et que nul n'était digne d'en briser les sceaux. Tout était scellé. Nul n'était digne d'en briser les sceaux. Et alors Jean, l'évangéliste, qui était témoin de la scène, a commencé à pleurer. C'est alors qu'un ange puissant est venu et lui a dit, ne pleure pas, il a vaincu l'agneau immolé depuis avant la fondation du monde. Il a vaincu et il va sauver les hommes au prix de son sang. C'est pourquoi il recevra louange, gloire, adoration, puissance, comme l'être qui est assis sur le trône. Et quand il eut fini de dire cela, on le voyait comme un agneau qui était mis à mort. Et le sang coulait. Et il était là où Dieu est. Frères et sœurs, comprenons simplement que pour pouvoir être là où Dieu est, il faut être Dieu. Il faut être de Dieu et il faut être Dieu. La Bible dit ni dans le ciel, ni sur terre, ni sous la terre, ni dans les mers. Nul n'était digne d'aller devant Dieu et de prendre le rouleau.
cet agneau qui a surgi subitement, qui est l'agneau de Dieu, l'agneau du sacrifice, qui était-il donc? D'où venait-il? Il est sorti de Dieu. Il est Dieu manifesté en chair. Et quand l'heure fut venue, selon Galates 4.4, il est né d'une femme. Et la Bible nous dit en Luc 1, et le nom de la femme était Marie. Tu as péché. Et la Bible dit, celui qui pêche, il est privé de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ayant péché, nous sommes tous destinés à la mort. Mais quand il est arrivé sur terre, et qu'en Jean chapitre 12, il a dit, c'est pour cette heure-là que je suis arrivé dans ce monde. Pour qu'un jugement ait lieu. Le jugement, le voici. Il va mourir. Et quand il va être élevé à la croix, et qu'il va mourir, alors Satan sera jugé. Et c'est Paul qui va nous aider à comprendre cela en Colossiens au chapitre 2. En mourant à la croix, il a cloué le document qui nous accuse. Tout ce qui nous accuse, tout ce qui t'accuse, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que ce soit ton péché, que ce soit la maladie, quel que soit ce qui t'accuse, quel que soit ce que tu subis, quel que soit ce qui te condamne, il a déjà cloué ça à la croix. C'est pourquoi Paul nous dira en Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Parce que ce qui devait te condamner, ce qui devait te crucifier, te détruire, lui, il a détruit ça à la croix. Et la malédiction qui devait venir à toi, lui, il a été fait malédiction, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu à un bois. Mais lui, il a d'être pendu à un bois pour que toi, ce qui devait tomber sur toi, que tu ne le portes plus. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour toi. Je sais que tu as peur et que tu es confiné dans une maison. Je ne te dis pas sors et commence à crier haro sur le baudet. Mais je dis simplement, ne crains pas. Crois seulement. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé depuis avant la fondation du monde. Son sang parle plus que le sang d'Abel le juste. Et à cause de son sang qui a coulé, il a réconcilié le monde avec Dieu. Regardez la croix sur laquelle il va mourir. Depuis le vendredi matin, il va porter cette croix. Après qu'il ait été condamné. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau du sacrifice. Et il a souffert durant toute sa vie. Pour arriver dans ce monde, il est né dans une étable pour animaux. Qui voudrait que son enfant naisse dans une étable pour animaux? Quand nos enfants doivent arriver, nous préparons des chambres. Et selon le sexe de l'enfant, c'est des couleurs roses ou des couleurs bleues, etc. Nous préparons de petits lits pour eux. Nous préparons tout pour eux. Nous sommes dans la joie. Et Dieu lui-même était dans la joie lorsqu'il devait faire le berceau pour Adam et Ève. Il a commencé par faire un ciel étoilé, pour faire apparaître aussi le sec qu'on appelle la terre. Il a commencé par disposer la verdure. Il a commencé par mettre ce qu'il va manger. Il a tout disposé. Il a même mis des lampadaires, des luminaires dans le ciel. Un luminaire de jour pour l'éclairer. Un luminaire de nuit pour l'éclairer dans son obscurité. Et des étoiles pour que le firmament soit joli, beau à regarder. Dieu a prévu tout. Et tout ça, c'était le berceau de Adam et d'Ève. Mais cette joie a été de courte durée. Frères et sœurs, toi aussi tu fais la même chose. Seulement, Jésus, lui, il est né dans une étable de bœuf pour animaux. Imaginez cette puanteur de leurs déchets, cette puanteur des bergers, cette puanteur des animaux. Mais c'est là. Il n'y avait pas de parfum Yves Saint Laurent. Il n'y avait pas de parfum Christian Dior. Il y avait le parfum des animaux pour l'embaumer. Il a souffert, mais il a voulu cela. Et quand il a commencé à grandir, on a voulu l'éliminer. Sa vie n'a été qu'une vie d'épreuve. Il a dû fuir à son âge, accompagné de son papa et de sa maman. Ils ont dû se retrouver en Égypte, en Afrique. Quand le temps est arrivé, au moment où il se faisait une belle vie sur le soleil d'Afrique, on lui dit repars encore. Il va laisser tous ses amis, tous ses copains en Afrique et il retourne encore. Il est un nomade.
En fait, ce petit Jésus, depuis tout enfant, n'a connu que la souffrance. Il n'était pas fixe. Quand il va arriver là-bas, encore vers 12 ans, il sera l'instrument à cause duquel la maman et le papa vont être dans le chagrin, dans la difficulté. Il devait marcher pour aller à Jérusalem et il va causer des ennuis, à telle enseigne que le chagrin de son papa et de sa maman va lui créer des problèmes. Mais voyez-vous, quand il va grandir et qu'il va commencer son ministère, plusieurs fois on s'est moqué de lui. Plusieurs fois on l'a raillé, plusieurs fois on a voulu le tuer. Mais il passait au milieu d'eux parce que l'heure n'était pas encore arrivée. La vie de Jésus sur terre n'était pas une vie facile. Le monde aujourd'hui est en train de faire l'expérience du coronavirus à cause de ses plaisirs à ne point en finir. Ils veulent vivre dans le plaisir et non pas dans la joie que donne Dieu, dans la paix que donne Dieu. Le monde parle de négation envers Dieu. Le monde ne veut pas de Dieu. C'est des plaisirs à outrance, des plaisirs qu'on ne peut même pas qualifier d'humains. On entend, si ce n'est pas l'homosexualité, si ce n'est pas le lesbianisme, c'est aller aussi avec des animaux. Ou abuser des enfants. Le monde est détruit, le monde s'est abîmé. Et maintenant, leur pacte avec le diable est tel que Dieu même regarde et il ne peut que couler des larmes de sang. Et il y a des interpellations du ciel à longueur de journée. Quand la Vierge Marie en ses statues coule les larmes de sang, qu'est-ce que le monde dit? Même l'église est déchirée, est divisée. Une partie de l'église dit, voilà, une statue comme ça, vous osez lui accorder des honneurs et elle est obligée de pleurer pour vous montrer. Quel est le nom qu'on adresse à la Vierge? Une déesse, une sirène des eaux. Le temps est arrivé, comme le dit le titre, où il ose insulter, injurer les êtres glorieux du ciel. Connais-tu la Vierge Marie? Que le Seigneur Jésus, dans sa gloire, avant de partir, a daigné déposer dans les mains de Jean. Est-ce que tu le connais en réalité? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu connais en réalité Jésus? Beaucoup disent non à Jésus. Et beaucoup disent non à Marie. Tous, nous disons non à Dieu finalement. Et selon le psaume 2, Dieu, lui, il est là-haut et il se rit des hommes. C'est pour tout cela qu'il a fait le sacrifice. Mais est-ce que le sacrifice a été payant? Il a souffert. Toi, quand tu vois les bénédictions de Dieu, tu cours, tu viens crier pour que Dieu te bénisse. Et les bénédictions ont un nom. Une femme que tu veux, un homme que tu veux, et Dieu te bénit. Un enfant que tu veux, une fille, un garçon que tu veux, et Dieu te donne. Un travail que tu veux, une promotion que tu veux, des affaires que tu veux que ça marche, et Dieu te donne. Jésus-Christ n'a pas connu tout cela. Il n'a pas pris femme, il n'a pas fait d'enfant, il n'a pas eu de maison. Il a vécu simplement sur terre. En fait, toute sa vie était une vie de difficulté. C'était une vie de sacrifice. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Sa vie était une vie de sacrifice. Mais il y avait un ultime sacrifice pour toi. Et l'ultime sacrifice, c'est que même s'il te guérit, même s'il te donne une femme, même s'il te donne un homme, même s'il bénit tes affaires, ton âme peut ne pas aller du côté de Dieu. Il est venu pour que la multitude aille du côté de Dieu. Il est venu pour que, en quittant ce monde, que tu puisses aller du côté de Dieu. Il est venu pour que le royaume des cieux soit sur terre. Et quand tu quitteras ce monde, en militant dans le royaume des cieux, qui est une province de Dieu sur terre, dont le nom est l'Église, en militant dedans, on te donne un passeport. Et le passeport sur terre, c'est ton carnet de baptême. Tu auras besoin donc d'avoir un visa. Et le visa, c'est le Saint-Esprit, ta nouvelle naissance, ta marche avec l'Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui met le cachet du visa dans ton passeport. Autrement dit, même si tu es baptisé, tous ceux qui sont baptisés n'iront pas au ciel. Je suis désolé. Beaucoup ont été baptisés, mais ils ont soudoyé des gens. Ils ont été baptisés, mais ils savent qui ils sont. Ils sont dans des cercles mystiques, ésotériques. Beaucoup ont été baptisés, mais ils ont décidé de donner leur vie au diable par la suite. Et ils militent là-bas.
Même si tu as le carnet de baptême qui est ton passeport, tu n'iras pas au ciel si tu ne vois pas le royaume des cieux. Et si tu ne nais pas de nouveau, et si tu ne vois pas le royaume, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Frère, écoute-moi bien si tu as des oreilles. L'ultime sacrifice, c'est qu'après avoir aimé les siens, parce qu'il a prouvé de plusieurs manières, il a mené une vie qui est digne d'être menée. Et il a déployé la puissance de Dieu pour que ceux qui croiraient en Dieu, qu'ils soient guéris, libérés, délivrés, il a fait des signes, il a fait des miracles pour attirer l'attention du monde vers Dieu. Chaque fois qu'il posait une action, il disait simplement, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire le Père. Autrement dit, à lui Dieu seul, la gloire, l'honneur, la puissance, pour les siècles des siècles. Mais quel est le sort que vous lui avez réservé? Aujourd'hui, notre manière de servir Dieu dans l'église montre le pourquoi, témoigne du pourquoi tout ce que nous sommes en train de vivre est arrivé. Nous acculons le monde, mais ce qui se passe dans l'église est pire que parfois dans le monde. Personne ne craint Dieu, comme si le sacrifice de Jésus est vain. Et alors, son dernier sacrifice, c'était de connaître la passion. À cause de toi, il faut que ton âme soit sauvée. De connaître la passion. Et dans la passion, il a été condamné à la place de Barabbas. Tu étais Barabbas. Tu es digne de la mort. Mais tu ne mourras pas parce que quelqu'un est mort à ta place. Tu ne mourras pas. Jésus-Christ a accepté que Barabbas soit sauvé. Il a pris sa place. La condamnation, le châtiment qui donne la paix au monde, qui te donne la paix, il a déjà porté sur lui. On l'a jugé coupable. Personne n'a pris sa défense. Il a été attaché et conduit comme un agneau qu'on met dans l'abattoir, selon Isaïe au chapitre 53. Il pouvait se défendre, mais il s'est tué. Il était comme un agneau muet qu'on met dans l'abattoir. Il n'a pas dit un mot. C'est la force du silence. Quand le silence parle, dans son silence, il parlait plus que tout le monde. Et il est allé, on l'a pris, on l'a giflé, on l'a flagellé, on l'a forcé à porter sa croix. Il a accepté de porter cette croix. Marie est venue l'encourager. Oh, honneur à Marie, salut à toi Vierge Marie. Elle l'a encouragé, un cœur de mère qui voit son fils mourir et qui sait que le fils n'a rien fait de mal. Mais il meurt pour que toi qui m'écoutes, que tu ne meurs jamais. Il meurt à ta place. Il meurt pour que toi, tu puisses, en ton âme, te retrouver auprès de Dieu après. Et il allait jusqu'au bout. Par sa puissance, il pouvait dire non, il pouvait disparaître. Il allait jusqu'au bout. Et là, quand il est arrivé à Golgotha, il n'avait pas mangé depuis la veille. Depuis la veille, il disait, prenez ceci, c'était du pain, partagez-le entre vous. C'est mon corps livré pour vous. Et il savait qu'il allait mourir, qu'on va déchiqueter son corps, qu'on va le flageller tellement que le corps va partir en lambeaux, des lambeaux de chair qui sortent du côté du corps de Jésus. Son œil était exorbitant. On lui a tressé une couronne d'épines qu'on a forcée pour que le... Et il était aveuglé par cela. Il a dit, en présentant le vin, prenez ceci, buvez-le, partagez-le entre vous. C'est mon sang versé. Versé pour la multitude en rémission de leurs péchés. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, le prix à payer est payé pour que tu sois pardonné de ton péché, quel que soit ce que tu as fait comme péché. Si tu as tué, si tu as maudit, quel que soit le péché que tu as fait, si tu as adultère, quel que soit le péché que tu as fait, si tu as connu toutes les femmes du monde, quel que soit le péché que tu as fait, si tu es dans l'ordre mystique, tu fais de la sorcellerie, la miséricorde de Dieu s'étend encore vers toi. Dieu t'étend la main par Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne le salut, qu'il soit sauvé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans le mot sauver? Le salut de ton âme.
le salut de ton âme, ta guérison, ta délivrance, ta libération. Jésus-Christ est mort. Quand il était élevé à la croix, pendant qu'on le crucifiait déjà, il dit, mais Père, tu m'as abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il vivait ça dans sa chair, en tant qu'homme. Comme certains le disent dans leur livre saint, Jésus, ce n'était pas un substitut. Il a vécu cela. C'est ce qui fait la valeur du sacrifice. Et la valeur de ce sacrifice, l'ultime sacrifice, réside dans le fait que, c'est vrai, tu peux aller immoler un animal. Tu peux immoler un albinos. Mais un animal ne vaut pas un homme. Mais un albinos, qui qu'il soit, il a péché à cause du péché originel et il est privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ va dire, qui d'entre vous peut prouver que j'ai une fois péché? Allez-y demander à tous les prophètes qui sont passés avant Jésus. Ils ont tous péché. Et ils sont confessés. Qui peut prouver que Jésus a une fois péché? Dans le livre, on atteste que Jésus-Christ est saint. Il n'a jamais péché dans le Coran. Il n'a jamais péché. Mais celui qui parle, lui, il a péché ou il n'a pas péché? Et c'est ce qui fait la valeur de ce sacrifice. Le fait qu'il est sans péché et qu'il n'a pas péché, mais il va mourir à la place du pécheur. L'ultime sacrifice pour le salut de ton âme. Car, frère, écoute-moi si tu as des oreilles. On ne vit pas, on ne vient pas sur terre pour rester sur terre. Que tu le veuilles ou pas, tu dois quitter le monde. Mais quand l'heure sera venue de quitter, où iras-tu? Du côté de Dieu ou du côté du diable? Il dit, à la fin des temps, quand tout le monde sera rassemblé devant, il dira, venez, recevez en héritage ce qui vous a été préparé depuis avant la fondation du monde. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais vous, quand j'avais la nudité, la faim, la soif, vous n'avez rien fait pour moi. Éloignez-vous de moi. La raison pour laquelle nous venons dans ce monde et pour laquelle nous devons quitter, c'est d'aller du côté de Dieu. C'est d'aller vers notre Père céleste. Et c'est la raison pour laquelle il est mort. Il n'est pas venu pour que nous soyons dans l'abondance dans le monde. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes témoin. Où est ton argent? Avec coronavirus, où sont tes belles maisons? Tu es confiné quelque part. Où sont tes multiples femmes? Où sont-ils? Tous ces biens que tu avais. Les rues de New York sont vides. Les rues de Japon sont vides. Les rues de France sont vides. Tous les pays sont vides. Tous les bureaux dans le monde entier où on travaille, tout est vide. L'économie est à genoux. À cause de quoi? D'un virus. Et tu n'as pas peur du péché qui va te séparer de la gloire éternelle d'avec Dieu. Tu préfères vivre éternellement avec le diable. L'éternité se vit en tournant. Tu as le choix de choisir l'éternité avec Dieu ou l'éternité avec Satan. Fais ton choix. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais je suis en train de te dire aujourd'hui, tu es malade, tu es troublé, tu manques de paix. Tu as un besoin crucial. Tu veux le salut. Il y a encore de l'espoir pour toi. Le sacrifice qui doit être fait a été fait. C'est pourquoi il a conclu l'évangile que je venais de vous lire en disant tout est accompli. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Si tu es malade, le prix à payer pour ta guérison, il dit dans ses blessures nous sommes guéris, il a payé ça. Si tu manques de paix, le châtiment qui donne la paix, il a porté sur lui. Reçois la paix. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, Dieu te tend la main. Tout est possible pour celui qui croit. Je te dis, crois seulement. Tout est possible pour celui qui croit. Ô Seigneur Jésus-Christ, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la bénédiction, maintenant et à tout jamais. Frères et sœurs,
Nous avons quelques minutes encore qui nous restent avec lesquelles nous allons prier. Mais je voudrais que vous et moi nous puissions écouter d'abord ce cantique qui va nous faire du bien, qui va nous plonger dans la présence de Dieu. Que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce. À lui seul la louange, à la gloire, lui qui a vécu sur terre et qui vit éternellement dans la gloire de Dieu son Père. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous écoutons ces cantiques, dispose-toi. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Que tu peux tout, Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Même si j'avais péché, même si j'avais tué, même si j'avais renié Dieu, tout est possible. Même si je suis condamné par la maladie du sida, une maladie qu'on dit incurable, je crois en toi, car le prix à payer est payé. C'est pourquoi je crie, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire.